Le mercato du Paris Saint-Germain est lancé avec de nombreuses rumeurs et probablement de grandes signatures. Thomas, regarde ce qui est arrivé ce matin. C'est Jadon Sancho qui serait tout proche de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Super week-end. Et puis là, on a plein d'infos foot, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Sancho annoncé, ou du moins, oui, annoncé par Foot Mercato. Sancho qui avait fait, souviens-toi, une très très belle performance contre ces derniers. Donc, écoute, il y a plein d'infos Mercato et on va voir tout ça, joueur par joueur, et rapidement donner notre avis. Ouais, il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, la dernière vidéo qu'on a réalisée, c'était celle sur João Neves. C'était Mm. jeudi dernier. Merci pour votre soutien, amis du Paris Saint-Germain. 13 000 vues, on est très contents. Et on va continuer sur le mercato du Paris Saint-Germain parce que il y a, comme tu l'as dit, énormément d'infos. On va parler de Sancho, on va parler de Bruno Fernandes, parce que c'est l'article du Parisien, de l'équipe, pardon, qui le dit ce matin. Le PSG ne semble pas avoir abandonné de recruter Kvaratskhelia et également un œil sur Bruno Fernandes. Tu rajoutes à ça les autres pistes évoquées dont Ouais, on va parler, ça commence à être costaud, hein, du côté du PSG. ça fait beaucoup. C'était le calme pendant l'Euro. Et puis après le calme arrive la tempête. Et là, ça y est, le PSG est chaud. Et puis il y a les Jeux Olympiques, il y a la tournée qui va bientôt débuter. Donc le PSG va devoir s'activer pour avoir son effectif au complet avant d'aller faire ses tournées à l'étranger. Donc écoute, beaucoup de choses à dire. Tu veux qu'on commence par quel joueur? On parlera des départs également parce que pour Et oui, financer ces exactement. arrivées, En fin de vidéo, on vous ouais. évoquera. Ouais, il y a deux, trois départs peut-être à évoquer. Bah, commençons par Jadon Sancho. Toi, ça t'évoque quoi cette piste de l'international anglais qui n'a pas disputé l'Euro et qui pourrait se retrouver du côté du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que ça t'évoque comme ça? C'est un joueur qui est difficile à cerner, à analyser, parce que c'est un joueur qui est capable d'avoir des fulgurances. Et je pense à ce match contre Nuno Mendes et contre le PSG en demi-finale de Ligue des Champions, où il ressort avec un record de dribble réussi, Mm, exceptionnel. mm. C'est un joueur qui a énormément de caractère, donc ça peut être vu d'un point positif, mais aussi négatif. On l'a vu que ça n'a pas matché avec Ten Hag et Manchester United. Je me dis, est-ce que c'est vraiment la priorité du PSG d'aller se renforcer à ce poste-là? Moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Ouais, ça, sur ce point-là, moi, tu vois, je pense que oui, parce que quand tu vois sa position moyenne sur le terrain, son poste de prédilection, on a dit qu'il pouvait jouer à droite comme à gauche. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'à droite, on sait qu'on a Dembélé du côté du PSG. Du côté gauche, Hmm. il y avait Mbappé. Tu sais que tu as un ailier à ce moment-là qui est travailleur, parce que tu l'as vu justement, même s'il ne faut Ouais, c'est pas vrai. uniquement fermer sa prestation, enfin sa carrière à ce match-là. Tu as quand même un ailier qui peut travailler. Après, il y a des zones d'ombre. C'est pas un joueur, je trouve, qui a confirmé dans sa carrière. Ça a été une vraie Hmm. promesse. Tu vois, il Hmm. a évolué, on l'a vu à travers sa valeur marchande qui a grandement évolué dans le début de sa carrière avant de s'effondrer. S'effondrer entre guillemets. Bah D'ailleurs, ouais, 30 millions, hein, il a ouais, perdu 100 millions quasiment. ouais, Transfermarkt parle 30 millions du côté du PSG. Alors, l'information, elle n'est pas sur le tweet de Santi Aouna, mais on se dit que ça pourrait aller du côté de 50 à 60 millions d'euros. Euh, Moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de hype un peu trompeuse sur lui, dans le sens que, oui, il a eu des fulgurances en Ligue des Champions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en Bundesliga, son retour, il n'a pas été non plus d'une régularité sans faille, incroyable. Je veux dire, on n'a pas en Allemagne évoqué le retour de la superstar Sancho. Ça a été vraiment par intermittence, ces bonnes prestations. Et est-ce qu'on doit se contenter de ça aussi quand tu es le PSG, ou est-ce que tu veux miser sur un joueur qui a une vraie régularité? C'est ce genre de questions que doit se poser le Paris Saint-Germain. On sait que Luis Enrique veut travailler avec des jeunes. On sait que Luis Enrique aime façonner des jeunes. On a un jeune joueur de caractère polyvalent. C'est ça que je retiens, même si tu as raison sur le C'est côté intéressant ça. non régulier. Tu vois, 21 matchs la saison dernière, Bundesliga et Ligue des Champions confondus, titulaire quasiment indiscutable. Alors, titulaire, c'est un grand mot, mais en tout cas, il a disputé quasiment toutes les rencontres de Ligue des Champions. Moi, ce que je note, c'est que dans ce PSG, avec un Kylian Mbappé qui est parti, la volonté peut-être de voir rester Kolo Muani ou Gonzalo Ramos, qui sont des attaquants particuliers, là tu as un profil qui est polyvalent, qui peut accompagner Ousmane Dembélé et qui peut justement brouiller les pistes durant la rencontre. Je- Tu vois, 145 matchs ailier gauche, 105 matchs ailier droit. Ouais, 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 non, mais c'est vrai que sa polyvalence, c'est un vrai atout. Après, je pense que l'analyse du transfert, elle se fera aussi sur le prix. Si le PSG débourse 80 millions, on dira, Non. attends, ça va trop loin. S'ils prennent Sancho pour 30 millions, bah là, tu te dis 30 millions, le pari, il est bon parce qu'en fait, le gars, si tu le relances, bah, tu peux le vendre plus cher. S'il cartonne, bah, tu le gardes.
Et là, on pourra parler d'une véritable bonne affaire. Donc, je pense que le prix va aussi nous indiquer si ce transfert doit se faire ou pas, tu vois. Tiens, je voulais te partager un élément important parce qu'on parle souvent des agences d'agents. Et il y a un truc qui m'a marqué parmi les éléments qu'on a pu récolter sur Jadon Sancho, c'est que son agent, il représente notamment Eddie Nketiah, proche de signer du côté de l'Olympique de Marseille, donc en France, Folarin Balogun, ex-Arsenal qui a signé à l'AS Monaco, et Terem Moffi, qui lui est du côté de Nice. Donc il y a un agent, en tout cas dans cette Ouais. agence, qui aime bien le marché français. Ouais, ouais, non, c'est intéressant, sachant que Sancho, donc, il était prêté à Dortmund, il est revenu Ouais. à United. Est-ce qu'il voudra à nouveau se faire prêter dans un autre club ou est-ce qu'il voudra, bah, maintenant à 24 ans, se dire, bah, ça y est, je retente l'aventure dans un grand club européen? Voilà, il y a son avis va compter aussi. Donc, lui, apparemment, il est chaud pour rejoindre la capitale française. Moi, je reste mitigé. Je suis pas, c'est pas une hype de dingue. Je sais pas Bon, comment les supporters parisiens vont le ressentir parce que je reste méfiant par rapport à la régularité de ce joueur, même si quand il est bon, il peut être incroyable comme on l'a vu contre le PSG en Champions. on parlera des départs tout à l'heure parce qu'il y a le dossier Ugarte du côté de Manchester United qui est également Ouais. ouvert pour partir du PSG du côté de Manchester United. Est-ce que tu penses que ça peut être une piste pour faire accélérer le dossier Désiré Doué, le jeune joueur du Stade Rennais qui a moins de 20 ans, qui va disputer les Jeux Olympiques, qui est une pépite suivie également par le Bayern Munich. Il y a beaucoup de chaises musicales, hein, t'en parlais tout à Ah l'heure ouais, en off, ouais. avec Xavi Simons notamment qui peut Et quitter le oui, oui, oui. PSG pour Manchester United parce que United pourrait faire une offre à 100 millions d'euros. Je vous partage Je t'ai l'info de Sport. dit, je t'ai dit, en 48 heures, on peut avoir des transferts qui s'officialisent de partout. Donc lui, Xavi Simons, bah, donc il a parti en PSG, mais visiblement, il ne veut plus jouer au Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même dommage. Quand tu vois l'euro qui sort, tu peux te dire qu'il aurait été utile dans ce club-là, notamment avec un Luis Enrique qui aime faire progresser les jeunes. C'est un dossier très particulier, ouais. J'arrive pas à me prononcer sur Xavi Simons parce que il a été recruté du côté du Barça, le PSG l'a gardé pour le former, pour le développer, l'a ensuite prêté. Là, tu as le joueur qui veut pas rentrer visiblement, mais qui aura une réelle carte à jouer, c'est Eh clair. ouais. Les supporters du Paris Saint-Germain sont un peu mitigés sur ses prestations parce qu'ils ne le trouvent pas réellement décisif. Pour autant, il a quand même réalisé un bel euro, je trouve, en termes de stats, Mhm. mais peut-être pas en termes d'impact global, de régularité sur le terrain. Mais quand tu as quand même Luis Enrique derrière, est-ce qu'il pourrait pas jouer 9,5 justement? Bah ouais, moi, en tout cas, moi j'aurais aimé le voir du côté du PSG parce qu'en fait, il sort d'une saison incroyable avec Leipzig. Alors oui, c'est pas le game changer absolu, c'est pas le joueur qui va te mettre 2 buts dans une rencontre, mais il avait une certaine régularité en Bundesliga et je trouve qu'il a confirmé avec les Pays-Bas avec une belle demi-finale où il est buteur, mine de rien. Bien sûr, bien sûr. Là, je te partage la carte, la fiche de Désiré Doué, la jeune pépite hein, justement du Stade Rennais, qui peut justement jouer ailier gauche, ailier droit, qui a une valeur marchande de 30 millions d'euros, le transfert Donc qui devrait se régler autour des 50 millions d'euros, j'imagine. Mais ça ressemble quand même à la piste bah Jadon oui, c'est Sancho. un peu la même piste en fait, hein. Même valeur, même poste. On se dit que le PSG va choisir soit l'un, soit l'autre, hein. Enfin, en tout cas, moi, Ah, je le traduis comme ça. j'imagine aussi, et moi je pense que Jadon Sancho c'est une piste qui est ouverte justement pour faire réagir le clan Désiré Doué qui est lui géré par sa famille et qui est un vrai joueur en progression, un vrai talent sur lequel il faut savoir quel sera son poste. Tu vois, il a 19 ans, on l'a vu en Ligue 1, il est exploité au milieu de terrain, plutôt offensif sur un côté, il est réellement polyvalent, tu vois, de l'ensemble des postes Mhm, mhm. qu'il a disputé, il n'est pas fini encore. Et avec les Bleus, avec Thierry Henry, quand il rentre en jeu, c'est régulièrement en position d'attaquant, en position d'avant-centre. D'ailleurs, petit aparté, je serai mercredi soir pour France-États-Unis et je vais aller voir France-Nouvelle-Zélande, donc j'aurai un mot à dire évidemment si il vient à signer du côté du Paris Saint-Germain. Mais Bah, moi, tu vois, si je suis supporter du PSG, je préfère signer un joueur comme ça que Sancho. Parce que joueur je te comprends. français, joueur qui joue en France, tu peux le faire progresser. Et j'ai plus de certitude avec ce joueur-là qu'avec un Sancho qui, même au niveau du caractère, peut froisser parfois le vestiaire, tu vois. Comme il Je avait te fait à comprends. Manchester. Donc, moi, je partirais plutôt sur lui. Mais en tout cas, on verra, hein. Mais c'est une vraie piste intéressante pour le Paris Saint-Germain et qui devrait, si ça se finalise, se faire dans les prochains jours parce que le joueur veut voir son dossier clos avant les JO, hein.
Exactement, grand article dans le journal de l'équipe la semaine dernière qui en parlait justement et qui disait que voilà, l'issue du dossier serait dans les 10 prochains jours avant la fin du premier tour afin de pouvoir justement être prêt pour le début de la compétition, pour le début de la Ligue 1 qui reprend dans 27 jours désormais. Ouais. Il y a une autre piste, il y a un autre joueur qui a été évoqué par l'équipe ce matin. C'est un autre international portugais, c'est Bruno Fernandes. Alors ça, ouais. Euh, J'étais Assez surpris quand j'ai surprenant, vu. ouais. Ouais, alors moi j'étais surpris parce que j'imaginais que c'était un joueur qui allait encore rester du côté de United parce qu'il a que 29 ans, tu vois. Ouais. Quitter la première ligue à 29 ans, ça me paraît un peu prématuré, d'autant plus que lui, il a un vrai impact sur cette équipe. C'est devenu un leader assez rapidement quand il a signé en provenance du Sporting. Je sais pas quoi penser de cette rumeur. Là, aujourd'hui, j'ai du mal à y croire, mais on sait qu'il y a généralement pas de fumée sans feu. Est-ce qu'il fait ça pour mettre la pression sur United et renégocier son contrat, ou est-ce que c'est une véritable rumeur qui est fondée? Pour l'instant, Il a je un n'ai pas la moindre idée. Il a un contrat qui se termine en 2026 avec une année en option supplémentaire. Donc il a un contrat globalement qui peut se terminer en 3 saisons. Alors, est-ce que c'est une Mm. renégo? C'est possible. Maintenant, c'est un joueur cadre, hein, évidemment, de Manchester United qui a changé de projet avec Ineos qui est arrivé, avec Jean-Claude Blanc, Mm. ex-Paris Saint-Germain, qui fait partie du groupe Ineos désormais et qui pilote notamment toute la partie sportive globale, puisqu'il gère également l'équipe cycliste. Grosse saison, la saison dernière, encore une fois, de Bruno Fernandes, hein, 15 buts marqués, toutes compétitions confondues, 14 passes décisives. Il est quasiment un titulaire indiscutable, polyvalent. Je ne sais pas dans quel poste il pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain, et pour moi, ça me paraît être une rumeur, allez, je ne vais pas dire infondée, Mm. mais trop, Ouais, trop, trop, trop jeune encore. ouais, enfin là, comme ça, j'y crois pas. Je vois pas pourquoi en fait Manchester s'en séparait. Encore un Manchester qui se sépare d'un Sancho, ça fait sens. Le Ouais. joueur s'entend pas avec l'entraîneur, mais quand tu vois l'importance qu'a Bruno Fernandes dans le 11 de Ten Hag, qui a en plus été prolongé de 2 années, je crois, du côté Ouais. des Red Devils, je me dis comment c'est possible qu'ils veuillent se séparer d'un milieu de terrain qu'ils ont mis. Enfin, ils ont eu tellement de flops en fait Manchester que quand tu as une telle réussite, je comprendrais pas pourquoi ils s'en séparent. D'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a que 29 ans, hein. Ah ouais, non, non, moi aussi je suis très surpris de cette rumeur. Après, elle est liée aussi, hein, je te l'ai partagée là, attends, on va essayer de voir si on peut la mettre. Voilà, est-ce que c'est un jeu d'agent, tu vois, sachant que le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes également, dispose également de Cherrendour dans son giron, c'est le même agent Mmh. hein, que Bruno Fernandes. Mmh. Je sais pas, et j'essaie de retrouver justement les dernières informations concernant Manuel Après, Ugarte. tu as Luis Campos qui est au PSG, qui est portugais. Il y a quand même un petit clan portugais qui est en train de se créer aussi du côté de la capitale française. On a parlé de Joao Neves, il y a Danilo, il y a Vitinha. Pourquoi Ouais, pas, hein? ouais. Pourquoi pas, mais Bah, en fait, voilà, je... regarde, c'est repris, c'est l'article qui est repris sur les réseaux. Manuel Ugarte et Xavi Simons to United et Jadon Sancho et Bruno Fernandes direction le Paris Saint-Germain. Voilà, il y a peut-être de grandes discussions qui sont évoquées. Manuel Ah, Ugarte, voilà, c'est quand même 65 millions la saison dernière recruté par le Paris Saint-Germain. On ouais, va voir, il s'est pas imposé, il a arrêté de non, jouer quasiment à partir d'octobre. Il est devenu indésirable pour Luis Enrique. Luis Enrique. Voilà, on va voir Apparemment, comment ça. moi, j'avais lu un truc comme quoi Abola confirmait quand même la rumeur Bruno Fernandes, hein. Donc, visiblement, c'est un petit peu fondé quand même. On verra. Ah, Mais intéressant. un double échange, un double échange du coup, ça serait comment? Ah bah je pense que Ou quatre comptablement, ouais, je Oui, ça pense que fera ça quatre sera, transferts séparés. et ouais, je pense que ça sera 4 transferts séparés, mais ça fait une nouvelle ligne directrice, tu vois, à étudier entre Ineos et QSI par rapport à en face le City Football Group, Manchester City, assez intéressant On, aussi. on sait qu'il y a des clubs amis, hein. De toute façon, ça existe. Le Real et Dortmund, je parle Ouais, pour mon club, ce sont des clubs qui font souvent affaire. Dans le ouais, prêt non de joueurs, mais Hakimi qui a été prêté, etc. Et ouais, je serais pas surpris que Bellingham, quand il vient de Dortmund, il va au Real. Enfin, il y a des clubs amis. Toi, tu en as avec Marseille aussi, hein. ouais, bah, il y a le Arsenal du côté de Marseille Mm, actuellement, puisqu'il y a 4 joueurs depuis que Pablo Longoria est président de l'Olympique de mm, mm. Marseille qui sont passés d'Arsenal du côté de l'Olympique de Marseille. Peut-être un cinquième avec Nketiah dans les prochains jours. Concernant la dernière piste qu'on a, un dernier échange. Alors, Fabrizio Romano a démenti l'information à demi-mot.
c'est Gianluigi Donnarumma ce matin. Média parisien reprenait l'information de Ben Jacobs de The Athletic. Manchester City a approché Gigio Donnarumma en cas de départ d'Ederson vers l'Arabie Saoudite. Alors Donnarumma est heureux du côté du PSG, mais il a toujours exprimé son souhait de pouvoir jouer en Première Ligue, chose que Fabrizio Romano a démenti à demi-mot parce qu'il a dit justement que City débuterait la saison avec Stéphane Ortega, le gardien remplaçant, si jamais Ederson venait à partir. Mais Je pas réfléchis à d'intérêt. Ortega. Il a pas fait un arrêt de fou l'an passé, Si, Ortega? si, contre Tottenham. Ah voilà, Parce c'est que ça. voilà, C'est ça. J'avais plus il le match. il y a 0-0 ou un partout dans la rencontre entre Ah oui, c'est Son, City, ça Tottenham, y est, voilà. je l'ai. Et Ortega sort un arrêt de malade. Et si Tottenham marque à ce moment-là, c'est-à-dire que Tottenham prend le lead, et Arsenal, par conséquent, devient reste leader du championnat d'Angleterre. Mmh. Finalement, c'est pas le cas, ou il égalise, je sais plus exactement, mais en Oui, tout cas, oui. il y a un arrêt décisif et Arsenal ne reste pas Et toi, tu leader. crois à un départ de Donnarumma? Sachant qu'il n'a pas non plus les faveurs totales de Luis Enrique, Ah, mais j'ai du mal à le voir à City pour son jeu au pied. Quand tu as connu Ederson, qui est le meilleur gardien du monde dans le jeu au pied, que ça a une importance cruciale dans le jeu de Guardiola et aussi dans le jeu de Luis Enrique, j'ai du mal à comprendre pourquoi City se placerait dessus. Donc visiblement, c'est démenti. Ça me paraît plus logique. Moi, j'ai Maintenant, le du mal P... à voir Donnarumma du côté de Manchester City. Maintenant, vu ce qui se passe au PSG au poste de gardien, l'année dernière, on avait Arnaud Tenas qui avait été recruté. Ouais. Cette année, c'est Matvei Safonov qui a été recruté pour une vingtaine de millions d'euros. J'ai du mal à imaginer le PSG aller recruter un joueur 20 millions d'euros pour le C'est laisser vrai. sur le banc. Quand même, ça reste le PSG, ça reste une équipe qui a des moyens surdimensionnés. Mais 20 millions d'euros sur un gardien, quand bien même tu as été chercher Donnarumma gratuitement. C'est vrai. Donc il y a une Ouais, non. interrogation Il y a une interrogation à et suivre. Peut-être que ouais, la porte est ouverte et qu'en cas de belle offre, le PSG le laissera partir. Il ferait une belle plus-value sur lui. J'ai l'impression, en fait, en plus, il divise les supporters. Je vois des supporters sur les réseaux qui adorent Donnarumma. Il y en a d'autres qui peuvent pas le supporter par rapport à ses boulettes qui arrivent de temps en temps. Donc, c'est un gardien qui est dur à analyser, je trouve. qui, Parce que sur sa ligne, il est quand même impérial, je alors, trouve. pour avoir étudié de nombreux gardiens cet été, parce que l'OM en recherche un, Donnarumma, dans toutes les datas, il ressort dans le top 3, voire top 2 des Ah ouais, meilleurs gardiens européens. Voilà, c'est simple. C'est ah, l'un des voilà. meilleurs. Les éléments qui sont en sa défaveur, c'est les sorties aériennes Ouais. et le jeu au pied. Voilà. Ce qui est bizarre parce Mais, que c'est un très grand gardien en plus. C'est ça qui est quand même un peu. mais sur le jeu au pied, il n'est pas si mauvais que ça. C'est que le problème, c'est que quand il fait une erreur, l'erreur, elle coûte cher au Eh, PSG, il quoi. coûte C'est cher, ça le t'as truc. raison. Voilà. C'est pas la quantité, c'est plutôt le fait que c'est marquant. Et pour terminer, Thomas, il y a deux rumeurs dont on n'a pas parlé et qu'on n'a pas évoquées. Il y a celle de Victor Osimhen qui avait été quasiment un accord avait été trouvé la semaine dernière. Ce matin, on apprend que Victor Osimhen, visiblement les infos ont ralenti les dernières heures. Gonzalo Ramos Colomwani resterait du côté du Paris Saint-Germain. Si je me positionne d'un point de vue supporter du PSG, moi je suis pas hype de voir Osimhen à Paris. Je comprendrais pas le système Osimhen avec Luis Enrique. Perso. Ouais, et puis c'est un joueur qui se blesse souvent. C'est un joueur. En fait, c'est compliqué à analyser. Je n'ai pas un avis tranché sur lui, alors que d'habitude j'ai des avis tranchés sur beaucoup de choses. Mais là, sur lui, j'en ai pas parce qu'il a quand même fait des saisons de malade Mhm. à Lille et aussi au Napoli quand il Ouais, remporte le titre. ouais. Donc c'est un joueur qui, quand il est en forme comme ça, il peut te dézinguer n'importe quelle défense. Maintenant, voilà, c'est un joueur qui n'est peut-être plus motivé là-bas et qui ne conviendrait peut-être pas au schéma et à l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et puis il y a son copain, Gvara aussi. Ouais, alors attends, juste avant de parler de Gvara, il y a la question qui se pose du côté du Napoli, c'est comment Osimhen va se dépêtrer du Napoli, parce qu'on sait que Lukaku pourrait arriver avec Antonio Conte, Ah oui, c'est et je vois compté, c'est vrai. pas, Ouais. et je vois pas Conte compter j'ai pas fait Ah exprès, non, Conte il aura, compter sur voilà, il aura pas les Lukaku, deux, quoi. Il voilà, aura pas Lukaku et Osimhen. exactement. Et Moi, puis il va un falloir un moment, ouais, Osimhen, je le dépenser. verrais bien dans un club comme Chelsea, moi. Ah oui, moi aussi, ouais. Oui, c'est clairement la piste qui me semble la plus privilégiée, d'autant plus que Lukaku, avec tous ses mouvements, je sais plus, mais je crois qu'il appartient encore à Chelsea. Ouais. Ça a l'air bizarre, Lukaku, quand même. Et Kvaratskhelia, donc, qui avait dit oui au Paris Saint-Germain, mais que De Laurentiis ne souhaite pas voir partir en dessous des 100 millions d'euros. Kvara qui pourrait être aussi la piste sur le côté gauche.
Kvara qui va prendre le numéro 7 aussi à Napoli. Alors Kvara, il a une seule vraie saison, je trouve, au très très haut niveau, hein. Alors l'an passé, il fait pas une mauvaise saison, Mm. mais il n'est pas aussi éclatant que la saison du titre du Napoli. Il coûte très cher. Il coûte très cher. Et ce que je t'ai dit en off, moi, il y a une interrogation côté PSG, c'est qu'ils vont sur beaucoup d'ailiers. Et il y a un ailier qui a cartonné pendant cet Euro. Mm. Il est espagnol, c'est Nico Williams, qui a une clause libératoire à 60 millions d'euros, ce qui, franchement, vu l'âge du joueur, le potentiel qu'il a et le profil qui plairait au PSG et à Luis Enrique, je me Ah ouais, dis ça. pourquoi le PSG ne se penche pas dessus et insiste sur des joueurs comme Kvara qui valent le double en fait. Et alors je ne sais pas si elle sortira ou pas cette rumeur à un moment côté PSG ou est-ce que lui a déjà donné son accord du côté du Barça puisque il y a beaucoup d'infos comme quoi il signerait du côté du Barça pour cet été. Mais je suis très étonné que le PSG ne se positionne pas sur lui et insiste sur Kvara. Voilà, c'était un C'est petit coup. une excellente idée. Je partage le nez creux que tu as dessus. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai que si le PSG devait se pencher sur un ailier gauche qui a Ouais. cartonné, c'est vrai que celui-ci, Nico Williams, c'est du lourd. Après, le Barça a peut-être un temps d'avance. Barça qui va se séparer probablement de João Félix, qui pourrait partir du côté d'Aston Villa. Et si João Félix Il n'est pas part, conservé, Félix n'est pas conservé et voilà. Cancelo non plus. Donc, mais oui, on verra. Mais en tout cas, le PSG visiblement veut acheter des ailiers. Et comme je te le disais tout à l'heure, moi je pense que le PSG devrait beaucoup miser sur les milieux de terrain et la défense. Moi, la Ah bah défense, ça, tu ouais. vois, ils veulent beaucoup acheter des ailiers, empiler les ailiers. Et je pense que miser sur un très bon défenseur. Alors, les milieux de terrain, on a parlé de Neves la semaine dernière. Ça serait Ouais. une recrue Ouais. incroyable. Mm. Donc, on verra. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup d'infos qui tombent et c'est dur de démêler le vrai du faux. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. Mais en tout cas, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, je pense que vous allez avoir un été agité et une équipe qui va beaucoup changer l'année prochaine. Donc je pense que vous serez hypé. Et dites-nous en commentaire quels sont les joueurs que vous aimeriez voir justement signer du côté du Paris Saint-Germain. Nous, on va se retrouver, je pense, demain ou après-demain en Ouais, fonction des actualités. Et yes. donc, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, commenter, liker, partager. Et puis, bah, nous, on se retrouve demain, Thomas, avec de nouvelles Yes. informations sur l'actualité du football. Ciao les amis. Salut!